le moment le plus difficile, ça a été le regard des autres. Le regard des autres parce qu'en fait, nos enfants, donc forcément, ne supportent pas qu'on les touche, ne supportent pas qu'on les regarde, ne supportent pas qu'on leur parle, ne supportent rien. Et ça se traduit par des crises, ça se traduit par des hurlements, ça se traduit par des... ils se jettent au sol, et ils se tapent la tête. Ça peut devenir des crises très violentes. Donc quand ils sont confrontés au monde réel et à l'extérieur, ben, je vous laisse imaginer juste ce que ça donne. Et moi je m'étais dit, bah non, il n'y a pas de raison, je vais l'emmener au parc, je l'emmène au parc, j'ai essayé de le sortir, de machin, etc. Et au parc, par exemple, mais c'était juste horrible parce qu'il y a les mamans qui sont là avec leurs autres enfants. Elles, c'est leur petit temps de break. Et puis on vient les embêter avec un enfant qui crie, qui hurle, qui se jette par terre, voilà. Donc de là, ben, vous font comprendre par des regards ou par des mots que vous avez juste rien à faire ici et qu'il faut partir. Il faut rentrer, cassez-vous quoi. Vous nous emmerdez en gros. En très gros, c'est ça. Et donc ça fait un mal terrible. Ça fait un mal de chien parce que c'est... même si déjà on est en souffrance en permanence, 24 heures sur 24, parce qu'on voit que notre enfant, ben, même si on lutte, même si on bataille, même si... c'est très très dur. C'est très très dur d'accepter ça, déjà de ce fait-là, que notre enfant est autiste et qu'il puisse avoir des réactions, mais qui sont totalement anormales. Voilà, le mot est lâché. Des réactions totalement anormales. Et en plus, bah, y a d'autres parents qui vous font comprendre que oui, ton gosse c'est pas normal, machin, vas-y, va-t'en de là. Vous nous emmerdez. On n'a pas envie de voir ça. Parce que ce qu'on connaît pas bah, fait peur. Voilà. Donc, comment j'ai réagi à ça j'ai réagi très bêtement. Hein. J'ai réagi très bêtement. Je suis plus sortie. Oui, je me suis dit qu'en fait, ça faisait... même s'ils ne voient rien parce qu'ils sont tellement dans leur monde, mais je me suis dit que ça faisait souffrir mon fils et que je voulais pas qu'il souffre davantage. Donc du coup, ben, tant pis, je l'amusais à la maison, je faisais des activités à la maison, dans le jardin, mais ça dépassait pas le périmètre quoi, de la maison. Je pense que c'est plus moi que j'essayais de protéger, peut-être aussi, de ces regards et de ces froids au cœur, parce que ça fait très très froid au cœur. Ils vous ouvrent le cœur en deux, ces gens-là. Par ignorance, hein. C'est pas par, peut-être, je pense pas par méchanceté, c'est juste de l'ignorance. Si c'est par méchanceté, c'est dommage pour eux. Mais, et du coup, voilà. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais non, mais ça peut plus durer, mais quelle horreur. Oh, je suis en train d'emmurer mon fils vivant, et il voit plus personne, on voit plus personne. Du coup, on est ressorti et au fur et à mesure, ben, il se laissait toucher la joue. Au fur et à mesure, il a accepté qu'un étranger ou moi, parce que j'étais à la même enseigne que les autres, hein, passe à côté de lui, plus ou moins, voilà, au fur et à mesure. Je pensais qu'il y avait de l'évolution.